Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, et sous l'autorité de son fils, Rav de la communauté Lubavitch, le Rav Avram Baruch Pevzner, est heureux de partager avec vous l'étude de la Haftara. Nous allons maintenant conclure l'étude de la Haftara de Parashat Vaera. Notre étude donc est tirée du livre de Yecheskel, comme nous avions commencé depuis le début de la semaine, et nous sommes au chapitre Chavtet, 29e chapitre, Pasuk Yudzaïn, verset 17. Donc on a parlé longuement de la chute de l'Égypte à l'époque de Yecheskel par Nebuchadnezzar Melech Babel, par Nabucodonosor, roi de l'Égypte. Maintenant, le Navi va nous préciser, bien sûr, au nom d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi c'est Nebuchadnezzar Melech Babel qui va mériter, entre guillemets, de faire chuter l'Égypte et de la conquérir et de l'intégrer à son royaume. Voilà ce que nous dit le Navi, Pasuk Yudzaïn, verset 17. Vayhi be'esrim vasheva shana. Ce fut la 27e année du règne de Nebuchadnezzar. On a vu précédemment dans nos shiurim que la référence des années ici pouvait varier. Est-ce que c'est par rapport à l'exil des 10 tribus ou bien à la fin du règne de Malché Yehuda, des rois de Yehuda? Mais ici, clairement et nettement, la référence c'est la 27e année de règne de Nebuchadnezzar Melech Babel. Il se trouve que quelques années auparavant, Nebuchadnezzar a été prendre la ville de Tsor. Et de cette ville, qui est la ville de Tyr aujourd'hui, et de cette ville, il ne va rien tirer. Quelques années après, à la 27e année de son règne, Ba Rishon, le premier mois de l'année, c'est-à-dire le mois de Nissan, Be'echad la Chodesh, le premier jour du mois, donc Rosh Chodesh Nissan, le Navi Yecheskel dit Aya Devar Hashem Elai les morts. La parole de Dieu était vers moi en 10 ans. Nous sommes en 3346 après la création du monde. Voilà ce que Hashem dit à Yecheskel. Ben Adam, Nebuchadnezzar Beler Bavel, Nebuchadnezzar le roi de Bavel, lui, et Evid et Chelo, il a fait travailler son armée. Avoda Gedola, un grand travail. Ici, on désigne une grande opération militaire qui a été faite, El Tsor, sur la ville de Tsor, à tel point que c'était une opération militaire difficile et un siège difficile de la ville de Tsor, que Kol Roche Mukrach, que toute tête s'est dégarnie de ses cheveux, est devenue chauve, Fechol Katef Meruta, et toute épaule aussi a perdu ses poils. Ça veut dire quoi? C'est à force de porter des blocs de pierre et à force de porter du bois pour mettre en place le siège de la ville, ils en ont perdu leurs cheveux. Certains commentateurs disent non, c'est qu'ils ont tellement porté le casque et l'armure qu'avec la chaleur du casque et de l'armure, ils ont perdu leurs poils. Puisqu'on sait que lorsque le cuir chevelu et la peau ne respirent pas, alors on perd les poils. En tout cas, c'est ici une manière de désigner un siège long, difficile pour toute son armée. Vesachar lo ayalo. Et une récompense de cela, il n'a pas eu. Ul chelo, et son armée mitzor de Tsor. Ni lui, ni son armée ont gagné de Tsor. Ala avoda, asher avad alea, pour le travail qu'il a fait sur elle, c'est-à-dire tout le siège et toute la guerre que ils ont mis sur Tsor, tout a été perdu. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu avait prévu que la ville de Tsor va disparaître par une espèce de tsunami, par la mer qui va sortir de son endroit naturel et qui va complètement dévaster la ville de Tsor. Ça fait que Nebuchadnezzar, avec son armée, malgré tout le travail entre guillemets qu'ils ont fait, le siège, ils n'ont rien gagné de cela. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu dit qu'il mérite une récompense. Pourquoi il mérite une récompense? Nebuchadnezzar, dans ce cas-là, Nabucodonosor était le chaliar d'Hachem. Et Akadosh Baruch Hu donne à chacun ce qu'il mérite. Plus que ça, dans le livre de Yirmiyah, Nebuchadnezzar, il est appelé Avdi, mon serviteur. Donc dans le cas du siège de Tsor, Nebuchadnezzar a fait le travail qu'on attendait de lui. Mais il n'a rien gagné. Non seulement lui, il n'a rien gagné, mais son armée n'a rien gagné. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas pu, pour ce qui est de l'armée, profiter du butin. Alors, Akadosh Baruch Hu dit, Pasuk Yutet, la reine, Ko Amar Hashem Elokim. Ainsi, Hashem a parlé, c'est toujours Yecheskel qui parle.
Ineni noten li Nebuchadnezzar melech Bavel et Eretz Mitzrayim. Je vais donner à Nabucodonosor, le roi de Bavel, la terre d'Égypte. Venasa Hamona. Et il va prendre sa population. Ça, c'est une explication. D'autres commentateurs disent que Hamona, ça veut dire sa richesse. Il y a un passouk dans Télim qui dit Tov me'at la tzadik me'hamon rishaim rabim. Et il y a des mefarshim, il y a des commentateurs dont le Radak qui explique que Hamon ici, ça ne veut pas dire la foule, mais ça veut dire le mammon, l'argent. C'est mieux un petit peu d'argent du tzadik que beaucoup d'argent du rachat. Donc ici, Venasa Hamona, ça peut être compris comme sa population ou bien sa fortune. Veshalal Shelala ou Vazaz Biza. Et donc il va prendre tout ce qu'il y a à prendre comme butin. Il y a des différences entre le mot Shalal et le mot Biza. Shalal, c'est ce qu'ils ont laissé. Biza, c'est ce qu'on va aller chercher pour leur prendre. En tout cas, Nebuchadnezzar et son armée vont mériter, entre guillemets, de prendre en esclaves les Mitzrim, les Égyptiens, de prendre toute la fortune de l'Égypte, Vehayeta Sachar Lechelo. Ce sera la récompense pour son armée. Pasuk Raf, Perulato Asher Avadba, pour le travail qu'il a fait sur elle, c'est-à-dire pour le siège et pour la guerre qu'il a menée contre Tsor et de laquelle il n'a rien gagné, Natatilo Ateretz Mitzrayim, je lui ai donné la terre d'Égypte. Asher Assouli, pourquoi je veux maintenant me venger de l'Égypte, dit Hachem, pour ce qu'ils m'ont fait, Neum Hachem, ainsi a parlé Hachem. Donc, c'est finalement un réglage de compte qui arrange tout le monde. Mitzrayim va être détruite pour avoir fait ce qu'elle a fait et surtout pour avoir voulu un petit peu agir de manière rusée avec Israël en poussant Israël à aller contre Bavel. Et au final, Bavel va se retourner contre Israël et Mitzrayim va abandonner Israël. Donc au final, Mitzrayim va elle aussi être conquise, elle aussi va être détruite et toutes les conséquences de cela, au niveau économique, vont être données à l'armée de Nebuchadnezzar. Par contre, à lui, qu'est-ce qui va lui être donné ? Lui être donné uniquement le renom d'avoir gagné. Parce qu'un roi, il n'a aucun intérêt à prendre du butin encore et encore. Ce qui est important pour le roi de Bavel ici, c'est le renom qu'il a. Il ne ni notel et Nebuchadnezzar Bavel et Eretz Mitzrayim. Tout le monde dira waouh, Nabucodonosor a conquis la terre de Mitzrayim. Mais pour ce qui est les Chélo, ça c'est la fin du pasuk Yud-Tet, alors ils prendront le butin, ils prendront des esclaves, etc. etc. Pasuk Rafalef, et c'est la fin de notre Haftara, Bayom Aou ce jour-là, Atzmiyar Keren Levet Israël. Je vais faire pousser alors le Keren c'est la corne, mais ici ça veut dire l'honneur et la gloire de Beth Israël, ou Lecha et à toi, Yecheskel, Eten Pitron Pe Betochan, je vais te donner une occasion d'ouvrir la bouche, une occasion de t'expliquer devant eux, c'est-à-dire qu'ils vont finalement voir que toutes les paroles que tu as prophétisées se sont appliquées, Veyaderu, et là ils vont prendre conscience qui Ani Hachem, que je suis Hachem. Alors, ce dernier passouk pose question, Rashi et d'autres posent une question, mais quel rapport avec la chute de l'Égypte et Bayom Aou Atzmir Keren Levet Israël? On voit, selon tous les commentateurs, mais on n'aura pas le temps ici, Rashi, il y a un très très long Rashi, je vous j'invite à tout le monde à le regarder dans les mots, où Rashi explique comment ces paroles-là d'Akadosh Baruch Hu se sont appliquées. Chronologiquement parlant, c'est pas possible, puisqu'on est déjà après le début de l'exil d'Israël. On n'a jamais vu comment cette prophétie-là, que l'honneur d'Israël va être grandi par la chute de l'Égypte dans les mains de Nebuchadnezzar, dans les mains de Nabucodonosor. Alors ici, quelques pistes. D'abord, ce que dit le Malbim. Le Malbim, il dit que après que l'Égypte a été conquise par Nebuchadnezzar, alors il a fait une espèce de grande idole, et il a demandé à Hanania, Michel et Azaria de se prosterner. Ils ont refusé de se prosterner, et tout le monde a vu la grandeur du peuple juif qui ne se prosterne pas aux idoles. Le Mahari, Chayoun et le Abarvanel, ils disent cette névoie n'a jamais encore été accomplie. Mais de la même manière que tu as confiance que la névoie de Yecheskel s'est accomplie à l'époque de Yecheskel, donc entre
3446, en 3346. Alors c'est sûr que Bezrat Hashem, les Atid Lavo, toute la névoie de Yecheskel, même celle qui comprend la Géoula, Amitit Vashlema, vont s'accomplir. Et au final, les Bnei Israël, ils vont être libérés définitivement du joug de l'Égypte et retourner en Eretz Israël. Et il y a d'autres commentateurs qui vraiment disent qu'au bout de 40 ans, Keren Israël, l'honneur d'Israël va remonter et que petit à petit, on va récupérer notre terre et on va revenir au Beth Amikdash Hasheni, où là, l'honneur d'Israël va être retrouvé. Mais c'est important de rester sur cette note qui est expliquée par le Abarvanel, que de la même manière que la névoie de Yecheskel s'est accomplie avec Nebuchadnezzar Melech Bavel, on est sûr que toutes les névoites vont s'accomplir avec la venue de Mashiach Tzidkenu. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve Bezrat Hashem très rapidement pour un autre shiur sur la Haftarah.